Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une live reaction du chapitre 519 de Fairy Tail, chapitre que je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte. Là je suis rentrée les minuit à peu près, 23h34 exactement. Je viens de voir que le chapitre était sorti, je me doutais qu'il allait sortir demain à la limite parce que j'avais vu que les spoils étaient sortis, je les ai pas lus. Mais je me doutais que le chapitre allait sortir dans le week-end, mais je pensais pas ce soir. Donc là je rentre, ça fait une petite surprise. Et donc on va le lire maintenant. Donc on va y aller tout de suite avec une petite page cover sur Erza, forcément parce que ce chapitre... C'est quoi ça? Oui, puis je suis pas dans le décor habituel non plus, je suis pas chez moi, voilà, pour la petite anecdote. Donc voilà, cover sur Erza parce que forcément on parle de Eileen et Erza, et comme je disais dans ma dernière live reaction, je pense que ce chapitre va clôturer cette rencontre entre Eileen et Erza, je suppose. Peut-être pas que ce sera le dernier, mais en tout cas ça va clore, pour moi selon le titre, ça veut tout dire. Donc pour moi c'est la fin de la confrontation entre les deux. Montre-moi ton sourire, pour moi ça peut n'évoquer que Eileen qui demande à son enfant de lui montrer un sourire. Parce que forcément une mère, pour son enfant, elle veut forcément le voir s'épanouir et donc le voir sourire. Donc pour moi ça peut être que Eileen dire ça à Erza. Je verrais pas trop Erza dire ça à sa mère, après pourquoi pas, mais allons-y. Page suivante. Donc on a des petites colos comme d'habitude. Allez, on a Erza qui fonce sur sa petite météorite. Erza rugit avec vigueur. Quelle est la source de cette lumière? C'est le pouvoir des Nakama. Donc voilà, on a petit Erza en mode badass comme d'habitude. Eileen qui est quand même en surprise et elle est dedans. Elle est en train de trancher la météorite. Ouais, on a une super ombre de Eileen qui voit toute la lumière qui jaillit. Et donc la météorite, c'est du Erza. C'est du Erza, tout craché. Et Eileen est complètement choquée de ce qu'a pu faire sa fille. Sauf que là, Erza normalement va être out, elle va ne plus pouvoir rien faire. Et donc Eileen normalement a l'avantage sur Erza. Normalement. On dirait que ça fait une pluie d'étoiles filantes un peu qui retombe. Ça me fait penser un peu à l'arc de la clé du ciel étoilé avec toutes les étoiles filantes à la fin de l'arc qui tombaient. Bref. Réaliser une telle chose... impossible. Et ça, vous voyez ce genre de petit truc où on voit Erza de loin et qui se rapproche avec son sabre, ça c'est une grosse référence, enfin moi en voyant les cas, je trouve que c'est une référence au Pandémonium, les scènes où elle détruit le dernier monstre. Impossible. Prépare-toi, elle arrive. Même si tu es parvenu à trancher la météorite, tu ne peux pas trancher les écailles de dragon, Erza. Oh attention, il y a Wendy qui se relève. Je vais enchanter de la magie de Dragon Slayer dans ton sabre, Erza-san. Oh putain, mais non. Elle peut faire ça, Wendy? Elle peut faire ça? Mais depuis quand? Mais on savait même pas qu'un Dragon Slayer... Oui, bah, oui, c'est de l'enchantement. C'est de l'enchantement, mais c'est facile. Donc voilà, l'épée est enchantée. Ah my god. Erza a battu un dragon. Erza a battu un dragon avant que Natsu batte un dragon, avant que Gaji batte un dragon, avant que Wendy batte un dragon. Bon, techniquement, c'est un peu grâce à Wendy qu'elle a gagné, mais Erza a battu un dragon alors qu'aucun d'autre des Dragon Slayer, d'un vrai Dragon Slayer, n'est réussi à battre son dragon. Et ça, c'est... ouais. Donc Erza qui tombe à terre, Eileen qui souffre de douleur, Erza-san, Eileen qui ramasse le sabre, arrête ses bêtises, jeune fille. C'est terminé pour toi, abandonne maintenant. Mais qu'est-ce qui va se passer? Erza est à terre, elle ne peut plus rien faire. Eileen, Wendy. Et voilà, on a le sourire de Erza. Je suis sûre que c'est ça. C'est certain
que là c'est lié au sourire d'Erza qu'on voit sur l'image. Eileen qui réagit ce sourire. Ça y est, on a du flashback. On a du flashback. Merci Seigneur, c'est une fille, mon nouveau corps, ma nouvelle vie. Et là, elle va la voir sourire. Elle va la voir sourire. Là, elle devient folle. Si je peux enchanter ma personnalité tout entière dans cet enfant, je pourrais à coup sûr dire adieu à ce corps maudit. J'ai attendu pendant 400 ans de pouvoir vivre ce moment. Maintenant, deviens mon réceptacle. Et ça n'a pas marché, forcément. C'est Erza, ça. C'est Erza, ça. Mais c'est quoi cette gueule? Pourquoi ris-tu? Ah, le sourire d'Erza. Pourquoi? J'ai enduré 400 ans de souffrance, tu sais, ne me fais pas hésiter. C'est sans aucun doute la vérité, c'est mon enfant, je l'ai toujours aimé. Ne ris pas. Beau parallèle. Ne ris pas, ne te moque pas de moi. Mais la gueule du bébé, la gueule! Donc voilà, Eileen. Ne ris pas. Pas encore. Expliquez-moi comment elle peut se relever. Je ne vais pas abandonner. Expliquez-moi comment elle peut se relever à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle a là? J'arrive pas à voir ce qu'elle... Oh, waouh! Oh, j'adore cette image. Erza qui fout un coup de tête à Eileen. Ah d'accord, c'est son épée qui est... D'accord, qui lui a déchiré la chair. Ah putain, mais le sang dans cet arc, ça rend trop bien. Erza, ça... Mais Erza, là, elle a l'air vraiment déterminée. Elle est déter, là. Ah, là, on a un bon combat corps à corps. Là, j'aime bien. En fait, si ça l'avait été battu seulement avec sa forme dragon, là, ça aurait été un peu décevant. Là, j'aime bien qu'on ait des petits coups, des petits échanges. Après ça, pas encore. C'est vraiment un délicieux échec et mat. L'épée a disparu. Elle est ici. Comme c'est pathétique, moi la plus puissante femme mais... On dirait un remake de la scène de Grey Juvia. C'est un remake de la scène de Grey Juvia. En moins classe. Mais quand même, c'est... Je ne peux pas te tuer. Elle est mon unique fille. Et tu préfères te suicider à la place? Forcément, sinon tu restes dans ton corps, mais pourquoi? Je sais pas, je me pose aussi la question. Et c'est l'heure, attention, c'est l'heure de la fairytalisation. J'ai vraiment dû arrêter de m'enchanter en toi, tu venais tout juste de naître. J'ai choisi de me débarrasser de toi avant de devenir folle. Quoi que je dise, tu vas probablement pas me croire. Donc voilà, on a la vérité. C'était pas seulement une question de détester sa fille parce qu'elle n'a pas pu s'enchanter en elle, elle voulait la protéger. En fait, son unique but, c'était de ne pas faire de mal à Erza, en fait, de la protéger, et donc c'est pour cette raison qu'elle l'a abandonnée. Bon, vous pouvez deviner que ça peut être une raison comme ça, mais c'est bien de le voir. C'est à cause de ton sourire. Je me demande si je peux encore me rappeler clairement. Oh, c'est trop mignon. Je t'ai toujours aimé. Oh! Bon, c'est le côté fangirl, ça. L'amour est en effet ce qui trompe le cœur, mais il n'y a que l'amour qui peut soigner le cœur. Le triste lien écarlate a été décidé ici et maintenant. À suivre dans le chapitre 520, Dragon ou démon. Ok. Donc, déjà de une, Eileen n'est pas morte. Enfin, je ne pense pas. Ce serait débile. Non, Eileen n'est pas morte. Eileen se relèvera plus tard, à moins que, je sais pas, enfin... Elle, quand même, bon, elle a fait le truc à la Grey Juvia où ils ont survécu tous les deux, mais je ne pense pas qu'elle est morte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'elle est morte ou pas? Ou c'est du machinima, il va la relever, il va la fairytaliser et avoir un beau moment avec Erza, je pense, hein, parce que c'est vrai qu'elle s'est quand même bien planté le bide. Donc je sais pas quoi penser pour Eileen. En tout cas, c'était une belle scène, j'aime bien. J'aime bien. Comment dire... De toute façon, ce que je disais, c'était forcément... Il y a
je vais arriver à parler. Il allait forcément avoir une réconciliation entre Erza et Eileen. Et c'est touchant de voir que la femme la plus forte d'Alvarez a son point faible, qui est le sourire de son enfant. Et moi je trouve que c'est une belle image. Après, le chapitre 520, Dragon ou démon, donc on pourrait aussi appeler ce chapitre Natsu ou Grey, non? Donc, Dragon ou démon, Natsu, actuellement, il est dans le coma, on va dire, et Grey, la dernière fois qu'on l'a vu, il se réveillait, à côté de Natsu. Natsu qui était encore dans le coma. Est-ce que les deux vont se réveiller et vont commencer à se refight? Je sais pas. Ou Grey, moi ce que j'imaginais c'était que Natsu lui allait rester inconscient et que Grey allait vouloir quand même tuer Natsu et que du coup tous ceux qui sont à côté de Natsu, genre Lucide, Julia, les autres Poliusica, tout ça, allaient empêcher Grey de tuer Natsu. Mais vu le titre du prochain chapitre, ça pourrait être autre chose, Dragon, démon, je vois que le réveil des deux. Et voilà, non, très bon chapitre. Attends, il n'y a pas d'autres pages après, ça se trouve... Non, c'est bon. Ça se trouve, j'ai loupé une page. J'essaie de revenir sur les pages antérieures. Le seul point, vraiment le point négatif que je trouverai à ce chapitre, c'est la facilité pour battre le dragon. Erza, ce n'est pas une Dragon Slayer à la base. Et je trouve que le coup de Wendy qui peut enchanter une épée, j'ai trouvé ça facile. Je trouve ça dommage pour vaincre un dragon. Un dragon, c'est quand même... Enfin, quand tu vois pendant l'arc Eclipse comment Natsu, les autres ont galéré pour... ils n'ont même pas battu un seul dragon. Et là, tu vois Erza, grâce à l'épée enchantée par Wendy, qui arrive à vaincre sa mère, qui est quand même une Spriggan, qui est quand même, je pense, plus forte que tous les dragons d'Eclipse. Enfin, tu vois Zilkonis à côté, tu fais non, quoi. Donc... ça, c'est le point négatif, je trouve. Enfin, Wendy, de toute façon, je m'en doutais qu'elle allait avoir son rôle à jouer. Mais ça aurait pu être mieux à ce niveau-là, je pense. Après, pour battre un dragon, c'est vrai que Erza n'aurait pas pu parce qu'elle n'est pas Dragon Slayer. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce truc? Moi, j'ai trouvé ça trop facile, trop... Même si la scène était classe, franchement, en animé, ça va rendre super bien. De toute façon, tous les passages avec Eileen, Erza, en animé vont rendre vachement bien. Et j'ai hâte de voir ça. Mais voilà, moi je reste sur ma fin pour le côté un peu trop facilement mené ce combat. Enfin, par contre, je vais arriver à parler, ça va le faire. Par contre, tout ce qui est la partie après ça, où Eileen se bat contre Erza, Erza qui lui donne un coup de tête, toutes ces histoires-là, ça j'ai bien aimé. Et puis les flashbacks, forcément on attendait ces petits flashbacks parce qu'on savait très bien qu'elle n'avait pas abandonné son enfant pour une raison aussi bête. Et voilà. Et je retiendrai la tête d'Erza bébé qui est juste... bizarre. Très bizarre. Non, j'ai rien d'autre à dire sur ce chapitre, c'est vraiment très émouvant. Bon, pas aussi émouvant que d'autres scènes, mais c'est une bonne fin pour Eileen. Et j'espère la revoir quand même après, j'espère qu'elle n'est pas morte, je ne pense pas qu'elle est morte. Mashima n'oserait pas déjà tuer un personnage féminin parce que ça fait moins de boobs, et d'autant plus Eileen parce que c'est un des personnages les plus charismatiques et les plus puissants du manga. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez peut-être moins aimé dans ce chapitre, et on se retrouve la semaine prochaine pour le chapitre 520. Salut!